Marcus Brennan desserra sa cravate en traversant Riverside Park, reconnaissant pour ses soirées d'automne tranquilles passées avec sa fille. La lumière dorée filtrait à travers les arbres, peignant tout de nuances d'ambre et d'or. Sa fille de 4 ans, Emma, sautillait devant lui, sa robe rose tournoyant tandis qu'elle poursuivait les feuilles tombantes. Cela faisait 18 mois que sa femme, Victoria, était décédée après une longue maladie. 18 mois à apprendre à être à la fois mère et père, à trébucher à travers les routines du coucher et les cauchemars, à tenter de combler un vide qui ne pourrait jamais vraiment l'être. Marcus s'était jeté corps et âme dans son travail chez Brennan Technologies, faisant de l'entreprise quelque chose d'encore plus grand qu'avant. Certains disaient qu'il fuyait son chagrin. Peut-être avait-il raison. Mais quelqu'un devait subvenir aux besoins d'Emma, assurer son avenir, faire en sorte qu'elle ne manque jamais de rien, sauf de la seule chose qu'il ne pouvait lui donner, sa mère. « Papa, regarde !» La voix enthousiaste d'Emma le tira de ses pensées. Elle était accroupie près d'un banc, parlant avec animation à une jeune femme assise là. L'instinct protecteur de Marcus s'éveilla. Il accéléra le pas, prêt à éloigner Emma de cet inconnu. Mais en s'approchant, quelque chose le fit s'arrêter. La femme avait la vingtaine avancée, vêtue simplement d'un jean usé et d'un pull crème. Ses cheveux blonds captaient la lumière du soir et il y avait dans sa manière d'écouter Emma une douceur rare, comme si les paroles de l'enfant à propos de son lapin en peluche étaient la chose la plus importante du monde. « Et il s'appelle Monsieur Hobbs », disait Emma, levant le petit lapin blanc qu'elle emportait partout, « parce qu'il aime sauter, sauter, sauter. » « Monsieur Hobbs est un nom merveilleux, » répondit la femme avec chaleur. « Est-ce qu'il t'aide à être courageuse quand tu as peur ?» Emma hocha la tête gravement. « Surtout la nuit. Maman me l'a donné avant d'aller au paradis. » Marcus vit le visage de la femme changer. Un éclair de reconnaissance, une profonde tristesse traversant ses traits. Elle leva les yeux et rencontra son regard. Et à cet instant, Marcus eut l'impression d'être frappé par la foudre. Il la connaissait. Pas intimement, mais il se souvenait de son visage, celui de l'hôpital, durant ces derniers mois où Victoria avait eu besoin de soins constants. Cette femme faisait partie des infirmières, de celles qui avaient traversé leur vie pendant cette période terrible. « Je suis désolé, » dit Marcus en avançant, posant une main protectrice sur l'épaule d'Emma. « Emma, tu ne devrais pas déranger les gens. » « Elle ne me dérange pas du tout, » répondit la femme en se levant aussitôt, la voix douce mais assurée. « Je m'appelle Rebecca. Rebecca Cross. » Le nom s'imposa à lui. Rebecca, l'infirmière de nuit qui restait souvent tard, qui tenait la main de Victoria pendant les pires moments, qui rendaient les chambres d'hôpital un peu moins froides. « Je me souviens de vous, » dit Marcus à voix basse. « Vous étiez l'infirmière de ma femme. » Rebecca hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. Victoria était l'une des personnes les plus remarquables dont je me sois occupé. Elle parlait sans cesse de vous et d'Emma. Elle m'a même fait promettre quelque chose dans ces dernières semaines. Marcus sentit sa gorge se serrer. Qu'est-ce qu'elle vous a fait promettre? Que si je voyais un jour Emma, je devais lui dire combien sa mère l'aimait. Que les dernières pensées de Victoria était pour s'assurer qu'Emma sache qu'elle était aimée plus que tout au monde. Emma tire doucement sur le pull de Rebecca. « Tu connaissais ma maman ?» Rebecca s'agenouilla à sa hauteur. « Oui, mon cœur. Et elle était belle, tout comme toi. Elle m'a dit que tu étais la plus belle lumière de sa vie et qu'elle espérait que tu grandirais gentille et courageuse. » Le petit visage d'Emma se fronça, pensif. « J'essaie d'être courageuse, mais parfois j'ai peur. » « C'est normal, » dit Rebecca. « Être courageuse, ce n'est pas ne jamais avoir peur, c'est continuer, même quand on a peur. Ta maman était la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Marcus cligna des yeux pour retenir ses larmes. Cet inconnu, cette infirmière du pire chapitre de sa vie, offrait à sa fille quelque chose de précieux, un lien vers la mère qu'elle commençait lentement à oublier. « Je ne veux pas m'imposer, » dit Rebecca en se relevant et en s'adressant à Marcus. « Je viens ici parfois après le travail. C'est un endroit paisible. »« Où travaillez-vous maintenant ?» demanda Marcus, poussé par la curiosité, mais aussi par une inquiétude qu'il ne s'expliquait pas. Les vêtements de Rebecca étaient usés et la fatigue dans ses yeux semblait plus profonde qu'une simple longue journée. « Je suis entre deux postes, » répondit Rebecca, avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « J'ai dû quitter l'hôpital il y a quelques mois, ma mère est tombée malade.
et j'ai dû m'occuper d'elle à plein temps. Elle est décédée il y a 6 semaines et je cherche du travail depuis. Je suis désolé pour votre perte, dit Marcus sincèrement. Merci, répondit Rebecca doucement. C'est difficile, mais je tiens le coup. Le plus dur, c'est que les soins me manquent. Aider les gens me manque. Emma, qui écoutait attentivement, attrapa soudain la main de Rebecca. Tu devrais venir dîner avec nous. Papa fait toujours trop à manger, et tu as l'air d'avoir faim. Emma, commença Marcus, mais les yeux de Rebecca s'étaient emplis de larmes. C'est très gentil de ta part, dit-elle à la fillette, mais je ne voudrais pas m'imposer. Marcus la regarda un instant, cette femme qui avait pris ce soin de sa femme avec tant de douceur et qui venait d'offrir à sa fille un cadeau inestimable. Et il prit une décision. Ce serait un honneur pour nous, dit-il. Ce n'est que des spaghettis, rien de luxueux, mais il y en a assez. Et je crois que Victoria aurait voulu que nous partagions un repas avec quelqu'un qui a tant compté pendant ces derniers jours. Rebecca hésita, la fierté et la faim se disputant sur son visage. Finalement, elle hocha la tête. « Merci, ce serait avec plaisir. » Au dîner, dans la maison élégante mais chaleureuse de Marcus, les histoires commencèrent à se dérouler. Rebecca parla du combat de sa mère contre la maladie d'Alzheimer, des économies qu'elle avait épuisées pour s'occuper d'elle, des candidatures rejetées à cause du vide dans son parcours professionnel. Le plus ironique, dit-elle avec un rire triste, c'est que j'ai quitté les soins infirmiers pour m'occuper de ma mère. Et maintenant, je ne peux plus y retourner parce que je les ai quittés. En attendant, je vis dans une location à la semaine, en dépensant le peu d'économies qu'il me reste. Marcus l'écoutait, son esprit déjà en train de réfléchir à des solutions. Emma s'était endormie, la tête posée sur les genoux de Rebecca, chose qu'elle ne faisait presque jamais avec quelqu'un d'extérieur à la famille. « Et si je vous disais que je pourrais peut-être vous aider ?» demanda Marcus. Rebecca releva brusquement la tête. « Je ne demande pas la charité, Marcus. Je voulais juste tenir ma promesse à Victoria. Ce n'est pas de la charité, assura Marcus. Chez Brennan Technologies, nous avons un programme de santé et de bien-être des employés. Nous cherchons un coordinateur, quelqu'un ayant une formation médicale pour gérer les bilans de santé, la sécurité au travail, les initiatives de bien-être. Le salaire est compétitif et il y a tous les avantages. Marcus, je ne peux pas... Si, vous pouvez. L'interrompit-il doucement. Vous êtes qualifiée, compatissante, et honnêtement, vous me rendriez service. Notre dernier coordinateur ne comprenait pas le facteur humain. Vous, si, et cela, c'est inestimable. Au fil des semaines suivantes, Rebecca commença son nouveau poste. Mais plus encore, elle devint peu à peu partie intégrante de la vie de Marcus et d'Emma. Elle passait parfois les week-ends avec eux, aidant Emma dans ses bricolages ou lui lisant des histoires. Elle ne chercha jamais à remplacer Victoria. Cela aurait été impossible et injuste. Mais elle apporta autre chose, la continuité, un lien vivant avec la mère qu'Emma était trop jeune pour se rappeler pleinement. Rebecca racontait parfois des souvenirs de Victoria, de petites choses que Marcus avait oubliées ou jamais su, comment elle adorait les jeux de mots nuls et faisait rire les infirmières, même les jours les plus durs. Comment elle tenait un journal pour Emma, écrivant des lettres pour chaque étape de sa vie qu'elle savait ne pas voir. « Il y a quelque chose que je dois te donner » dit Rebecca un soir, 6 mois après leur première rencontre au parc. Elle sortit un petit carnet, à la couverture usée, couverte de l'écriture de Victoria. Victoria m'a fait promettre de le garder en sécurité et de le remettre à Emma quand le moment serait venu. Je pense que ce moment est arrivé. Marcus prit le carnet d'une main tremblante. À l'intérieur, des dizaines de lettres, chacune datée d'un futur moment. Le premier jour d'école d'Emma, son 16e anniversaire, le jour de son mariage. Elle les a écrites dans le dernier mois, expliqua Rebecca doucement, quand elle savait que le temps lui manquait. Elle voulait qu'Emma entende sa voix tout au long de sa vie, qu'elle sache que sa mère serait toujours là, avec elle. Marcus ne put parler. Il serra simplement Rebecca dans ses bras, cette femme qui avait porté un si précieux fardeau et tenu sa promesse à une épouse mourante. 1 an plus tard, Marcus et Rebecca se marièrent, lors d'une petite cérémonie dans le même parc où ils s'étaient retrouvés. Emma était demoiselle d'honneur, tenant Monsieur Hobbs dans une main et une photo de Victoria dans l'autre. Parce qu'ils étaient tous d'accord, Victoria devait être là, en esprit.
Rebecca ne chercha jamais à effacer la mémoire de Victoria. Au contraire, elle la fit vivre, racontant des histoires, feuilletant des albums, s'assurant qu'Emma connaisse la mère qu'elle avait perdue. Et ce faisant, elle ouvrit la voie à un nouvel amour, de nouveaux souvenirs, un nouveau chapitre qui honorait le passé tout en embrassant l'avenir. Le journal de Victoria devint un trésor de famille. Lors d'occasions spéciales, ils l'ouvraient ensemble, lisant les mots de Victoria, pleurant, riant, se souvenant. Et à travers tout cela, Rebecca était là, non pas comme un remplacement, mais comme un pont entre le passé et le présent, entre la perte et la guérison. Parfois, les plus grands cadeaux naissent de promesses tenues à ceux que nous avons perdus. Parfois, la guérison commence dans les lieux les plus inattendus. Une rencontre fortuite dans un parc, l'invitation innocente d'un enfant, une infirmière se souvenant du dernier vœu de sa patiente. Et parfois, en ouvrant nos cœurs pour aider les autres, nous découvrons que ce sont nous-mêmes qui sommes sauvés. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a rappelé que l'amour peut renaître là où on ne l'attend pas, tout en honorant le passé, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires de guérison, de souvenirs et de secondes chances. Racontez en commentaire qui vous a aidé dans un moment difficile ou comment vous gardez vivant le souvenir d'un être cher. Votre histoire pourrait apporter du réconfort à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.